tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo point de croix avec mes jolis gnomes de Noël. Alors c'est vrai qu'ils auraient pu pas faire Noël, mais là en l'occurrence ils font Noël parce qu'ils tiennent un petit cadeau, une lanterne. C'est vraiment de très très jolies couleurs, un très joli modèle. Je voulais vous montrer un petit peu parce que j'ai pas l'occasion toujours de vous le montrer. Voilà le patron qui est à faire. Et en fait, c'est une housse. Alors, celles qui me suivent depuis un moment savent que c'est une housse de coussin. Voilà, tout simplement. Avec une petite fermeture ici. Et puis, voilà, donc, le devant. Alors, le chapeau de celui-ci est terminé. Les bras, le cadeau. Les petits visages sont faits. Les bras, la lanterne est magnifique. Je trouve qu'elle rend super bien. Et puis, j'ai fait le bord rouge ici, vous l'aviez vu. J'ai fait la moitié ici. Et j'ai avancé de là jusque là. Avec le beige. Alors, c'est normal, les petites taches blanches que vous voyez ici, c'est simplement les numéros qui sont là. Mais après, quand je l'aurai lavé, ça sera estompé et on ne verra plus ces différences de couleurs. On les voit là, on les voit également ici. Vous voyez, on voit, on dirait qu'ils ont des joues un petit peu d'une autre couleur. Donc ça, c'est les espèces de ronds avec les coloris, les numéros des codes DMC qui nous mettent. Et ça fait des changements de couleur. Je ne sais pas si vous le verrez, mais on le voit aussi ici. Il y a le numéro dessous. Voilà, donc on a beaucoup de jaune à faire, hein, puisque c'est le numéro 11 et c'est celui-ci, c'est le 3756, le voilà. C'est un crème, on va dire. Voilà, on va dire comme ça, c'est un peu crème. Alors, hop, je remets ma montre. Donc, je vais m'installer par ici, je pense. Je ne sais plus comment je fais d'habitude quand je filme le point de croix. C'est vrai que d'habitude, je suis dans la chambre, sur le bureau. Et là, j'ai pris mes appartements dans la cuisine. Alors, j'essaie de replier cette chose. Il va nous embêter, je ne suis pas pouvoir. Si, ça y est. Non? Si. Voilà. Bagarrer avec ça. On est dimanche de la fête des mères. Il est 20h40. Irina est au lit. Je vais pas tarder à coucher les autres enfants. Voilà. On est là. Et puis, parce que demain, c'est lundi, et l'école reprend. Alors, ils avaient un petit peu l'impression d'avoir eu des vacances. C'est vrai que ça faisait 5 jours pour ceux qui avaient la chance d'avoir le mercredi. Et c'était bien sympa. On a super bien profité de ce week-end. Alors, j'ai le truc de la caméra dans le nez, là. Alors, je vais me mettre comme ça. Et puis, on va faire comme ça. Je pense que ça va aller. Là. Alors, ça hurle. Je sais pas si c'est dehors. Si c'est la petite, mais ça m'étonne. On a des nouveaux voisins. Côté cour. Oh, c'était pas loué. C'est resté longtemps son locataire. Donc, ils emménageaient ce week-end. Donc, je pense que c'est plutôt ça. Parce qu'Irina, elle hurle pas comme ça, normalement. Donc, voilà. C'était un petit week-end sympa. J'avais envie de sortir. Voilà, j'avais envie de sortir, de me changer les idées. On n'avait que les deux petits. Donc, on a décidé d'aller dans un parc d'attractions qui s'appelle Sigoland en Alsace. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le coin où ils sont déjà allés. Donc, on est parti vendredi. Alors, c'était vraiment le temps idéal pour aller dans un parc d'attractions. Il faisait
pas trop chaud, pas trop froid. Bon, j'ai quand même eu des coups de soleil, mais franchement, c'était super agréable. C'était vraiment... bon, il y avait du monde, puisque la plupart des gens faisaient le pont quand même. C'était, ouais, il y avait du monde. Il y avait la queue au manège, donc c'est un parc d'attractions avec des animaux et sur le thème des cigognes, et c'était super sympa. Donc on a mangé sur place le midi, on a passé la journée, et puis le soir on s'est fait un petit resto en rentrant du côté de Cernay, pour ceux qui connaissent, et c'était vraiment super sympa. Les enfants étaient vraiment super contents de leur journée. Nous aussi, voilà. Ouais, on a vraiment pris l'air, ça nous a vraiment détendu. J'étais super contente, surtout que figurez-vous que dans la queue d'un manège, le téléphone sonne, donc ma montre, comme j'ai une montre un petit peu voilà, numérisée, enfin bref, vous aurez compris, elle sonne quand j'ai un SMS et elle sonne quand le téléphone sonne, et je vois appel, donc je prends vite le sac à dos, je saute sur le téléphone. Numéro privé, donc numéro privé, moi je réponds toujours puisque l'hôpital appelle en numéro privé. Et c'était ma gynéco qui nous annonçait des bonnes nouvelles, des résultats qui étaient tombés, qui étaient bons. Donc, dans la queue du manège, on était vraiment très très contents. Alors, c'était pas des manèges non plus violents, hein, c'était des petites balades en tracteur. Alors, les deux petits étaient devant, ils conduisaient. Nous, on était derrière avec Nicolas. Après, on a fait, donc ils ont fait une balade en espèce de cheval sur un rail qui faisait, ouais, qui galopait un petit peu, etc. C'était super sympa. Malheureusement, moi j'ai pas pu aller évidemment sur le cheval, hein. Logique, hein, puisque les femmes enceintes, et même si ça avait été, voilà, j'ai pas voulu tenter parce qu'il y avait quand même des, enfin on était vraiment ballottés, et voilà. Mais on a fait du carrousel. Je me suis trouvé un petit traîneau sur la musique de la Reine des Neiges. Écoutez, j'étais comme un cocopate. Le machin, il faisait comme ça. On entendait libérer, délivrer. Je me serais presque endormie. Voilà, pendant qu'Irina était sur un cheval qui montait, qui descendait. J'étais dans mon traîneau. J'aurais fait 2 tours à d'affilée. J'étais contente. Voilà. Et puis, le petit train, évidemment, pour aller d'un point A à Z, j'ai envie de vous dire, parce que le parc était grand. On a visité aussi des piscines à boules. Alors ça, on va dans un parc d'attractions et les enfants se sont plus régalés sur les piscines à balles, presque, hein, que sur des gros manèges où on s'est fait plaisir avec eux, quoi. Et puis un énorme toboggan sur une aire de jeu. Alors ça les a vraiment marqués. C'était vraiment une super journée. Franchement, j'ai apprécié. On avait besoin de souffler un peu. Il y a eu l'opération Nicolas. Il y a eu... bon, je vous raconte un petit peu, mais le début de grossesse n'était pas vraiment idyllique. Je pensais que ça allait être un petit peu compliqué. Enfin, parce que j'ai jamais eu des grossesses très faciles. Mais là, franchement, on a atteint le... Voilà. Il y a eu les prises de sang pour la trisomie. Il y a eu une amyosynthèse. Pas à cause de l'âge, attention, hein, je vous arrête tout de suite. Voilà, c'est parce que aux échos, ils voyaient des petites choses qui n'allaient pas, qui n'étaient pas... Voilà. Mais en tout cas, il n'y a aucune trisomie, le cerveau, tout va bien. Il y a juste des examens complémentaires à faire, dont un IRM à Besançon et un scanner que je devrais passer au 3e trimestre, donc je pense vers le mois d'août. Alors pour celles qui me demandent, j'ai entamé mon 5e mois le 24 mai. Voilà. En plus, il y avait la fête des mamans aujourd'hui. Je vous ai annoncé la nouvelle sur Facebook. J'ai eu plein de messages et je vous en remercie. Je ne peux pas répondre individuellement. Vous avez eu le cœur sur le petit commentaire. J'ai tout lu, chacun de vos messages. Ça m'était droit au cœur parce que j'aurais tellement voulu partager ça avec vous, comme les gens le font. Voilà, quand elles sont enceintes, au début de leur grossesse, vers 2-3 mois, voilà. Mais
comme je vous ai dit, la grossesse n'est pas facile. J'ai envie de vous dire, on passe les échos une par une et en espérant que tout se passe bien, que voilà, qu'on ait notre bébé dans les bras au mois d'octobre et que voilà, que ça se passe au mieux. On vit vraiment au jour le jour. Il y aura des comment dire, il y aura des bons moments, il y aura peut-être des moments où ça va retomber, mais là c'est vrai qu'il y a eu l'amniosynthèse, il y a eu beaucoup de prises de sang avec des 3 semaines d'attente. L'amniosynthèse, il a fallu piquer 2 fois parce que quand il piquait, le bébé se rapprochait. Enfin, c'était vraiment du stress, du stress, du stress. Euh, c'est toujours du stress, mais là, je le sens bouger. Je suis plus rassurée. L'échographie a été très rassurante la dernière fois. La prochaine sera courant juin, fin juin. C'est vraiment, voilà, je suis, on est rassuré avec Nicolas et voilà. Donc pour le moment, je prie le bon Dieu pour que ça se passe bien, évidemment tous les jours. Mais voilà. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Le bébé, on va dire, est en bonne santé. Il y a juste quelques éléments. Peut-être qu'il y aura une opération. Voilà, durant les premiers mois de sa vie, je ne sais pas. Il faut voir. Il y a un petit truc qui ne va pas. Petite malformation, mais ce n'est pas vital. C'est opérable. Donc, il faut vraiment être sûr et voir tout ça à l'IRM. Mais voilà, l'IRM, on attend que le bébé soit un peu plus grand, qu'on voie beaucoup mieux. Voilà. Et les IRM et les scanners, ça se passe au 3e trimestre. Voilà, donc il n'y a pas 36 solutions, il faut attendre. Mais voilà, on est confiant. Franchement, on partait de... On ne savait pas si la grossesse allait évoluer. La grossesse évolue bien. Le bébé grandit bien. Il y a beaucoup de positifs. Et on est très très content. Voilà. Donc c'est pour ça que en ce jour de fête des mamans, je voulais ce matin à midi vous partager cette merveilleuse nouvelle avec vous. Alors certains l'avaient senti parce que de temps en temps, ça faisait un moment que je vous avais pas fait de vidéo blabla parce que c'était compliqué parce que j'avais pas envie de parler parce que moralement ça n'allait pas. Il y a eu l'opération de Nicolas, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu l'amniosynthèse, il y a eu les examens complémentaires. Enfin vraiment, c'était une période compliquée, difficile. Je ne savais pas où j'allais, voilà. C'était un peu noir, voilà, pour simplifier la chose. Mais certains l'ont senti parce que je prends la vidéo et je suis essoufflée. Parce que je ne montrais plus mon visage. Parce que je ne voulais pas qu'on me voie enceinte si la grossesse n'aboutissait pas. Je pense que vous comprendrez mon point de vue. Voilà. C'était presque, même à l'école, pas une honte de me montrer enceinte parce que maintenant, évidemment, ça se voit. Mais de me dire que les gens, si le bébé, ça va pas, si le bébé s'en va, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens que tu reviens, t'as plus de ventre, t'as plus de bébé. Enfin, voilà, c'était le... Je n'osais presque plus me montrer. Voilà, si vous voulez. Voilà, je pense que c'est un comportement normal, mais voilà, maintenant, je sors, ça va bien, j'ai mon bola de grossesse, voilà, j'ai des petites robes de grossesse également, mais voilà, parce que la dernière échographie a été très rassurante, tout simplement. Mais ça n'a pas été facile tous les jours, donc j'ai parlé aussi, mais ça, on y pensait déjà avant de faire l'étage. Voilà, je vous avais dit que ça y est, on avait vu pour les travaux, on avait fait appel à des entreprises donc pour faire les chambres des grands en haut. Et puis, voilà, pour mettre Irina dans la chambre à côté, puisque
Donc, je ne sais pas si les travaux seront finis en octobre. Hein. Évidemment, juillet, août, tout le monde a ses vacances et ça c'est un fait, hein, comme c'est normal. Donc, je ne sais pas à quel rythme vont avancer les entreprises. Ma foi, si tout va bien, bébé doit arriver début octobre puisque c'est une césarienne. J'ai eu 3 autres césariennes, donc là, automatiquement, c'est une césarienne. Donc, normalement, je devrais accoucher, si j'accouchais normalement, autour du 20 octobre. Mais là, la césarienne aura lieu autour du 10, on va dire. Voilà, tout simplement. On va rentrer mon fil. Donc, voilà, on a fait appel, on a fait des devis, on a fait appel à des entreprises. On a signé les premiers devis parce qu'il faut faire des Velux, il faut faire l'isolation, il faut faire le placo, enfin tout est à faire en haut. Hein. On a l'étage, mais si vous voulez, il y a de la laine de verre qu'il faut changer, ça avait été fait, mais il y a longtemps. Et voilà, il y avait une martre qui était venue, qui avait tout bouffé, qui a tout bouffé la laine de verre, bien avant qu'on arrive dans la maison. Donc tout est à faire, quoi. Il y avait les rails pour mettre du placo, mais voilà, comme il faut enlever la laine de verre, bon, tout est à mettre les cloisons, les portes. J'ai 2 petits Velux, mais on va en mettre 3 grands. Puisqu'on va faire voilà, je vais faire deux pièces. Enfin, on va faire plutôt 2 pièces. Et puis, je sais pas, ça sera fini en octobre, mais en tout cas, même si, voilà, c'est pas fini, ben, ce sera fini en novembre, le bébé sera là, et puis c'est pas grave, hein, le principal, c'est que tout le monde soit là. Ça sera fini quand ça sera fini, j'ai envie de vous dire. Donc, je reprends le même fil. Donc évidemment, cet été, nous ne verrons pas la mer. De toute façon, nous ne l'aurions pas vu parce que Nicolas, avec l'opération, ça fait trop de trajets, trop de voitures, trop de... Voilà, on a super bien profité l'année dernière. On est parti quand même en juillet et en août dans le Midi. Donc cette année, nous n'irons pas, évidemment. Et puis, avec la grossesse, vous doutez bien, je ne prends aucun risque. Et il y aura en plus des travaux, donc on se doit d'être à la maison. Donc on a mis la piscine, enfin elle est toujours là la piscine, mais on l'a vidée, nettoyée, remplie. En tout cas, c'est super. On n'attend plus que le beau temps. Aujourd'hui, c'est un petit peu merdique. Il faisait beau, après on a eu des gouttes, après, après on avait froid, j'avais 2 gilets, moi. Vraiment, pour une fin mai, c'était compliqué. Le temps pour la fête des mamans. Alors, je vous ferai une vidéo hein, pour vous montrer comme j'ai été gâtée par les enfants, évidemment par mon mari. J'ai eu le premier poème d'Irina, puisque première année d'école dit premier cadeau. Donc, j'étais, waouh! Ah, elle m'a récité la poésie, mon Dieu. C'était magnifique. Elle la savait par cœur. En plus, elle était un petit peu, enfin, je veux dire, il y avait des mots un petit peu farfelus. Pas compliqué, mais des fois dur à dire pour les petits en bas âge. Et, franchement, avec une belle boîte en bijoux en forme de cœur. Et au fond de la boîte, il y avait le poème de Collet en forme de cœur. Je vous montrerai ça dans une vidéo. J'ai tout mis de côté pour vous faire la vidéo, je pense. Je la tournerai demain, lundi, quand les enfants seront à l'école. On a fait également l'anniversaire de Mathis, puisque mes parents après vont partir en vacances. Donc, on ne fait pas l'anniversaire sans papier mamie. Donc, on a fait l'anniversaire une semaine avant. Et puis, on le refera après avec les autres invités. Puisque c'est le 4 juin. Donc, bon, j'ai des craintes parce qu'ils annoncent vraiment un temps pourri le week-end prochain. Comme d'habitude, à l'anniversaire de Mathis, début juin, il fait toujours un temps pourri. Ça, je vous apprends rien, ça doit être pareil chez vous. Ça dépend où vous êtes, mais ceux qui sont pas très loin de chez moi, c'est toujours un temps super compliqué. Donc je ne fais pas de pain sur la comète, je n'ai pas commandé de gâteau. J'attends vraiment parce que des fois de voir trop à l'avance Météo France, hein, des fois ils se trompent.
et donc je vais pas, ça sert à rien de regarder, mais j'ai déjà regardé quand même pour me faire une petite idée. Ça va être la joie, donc je sais pas, on verra. Hop. En tout cas, pour reparler de cette toile, c'est vraiment un régal. Alors c'est pareil, le sexe, je vous le dirai plus tard, je vous le dirai, parce que je sais qu'il y en a qui m'ont déjà demandé, mais je vous le dirai, mais voilà, on n'a pas encore annoncé le sexe aux enfants, donc je le dirai pareil, en temps voulu. Mais j'avais envie de, voilà, de papoter un petit peu avec vous, de vous en dire un petit peu plus. Et puis je me suis dit, ben tiens, avec un petit point de croix, je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent pour le DP. Je vais faire des vidéos diamond painting, il n'y a pas de souci. Je voudrais bien en faire aussi dehors. Je voudrais bien qu'il fasse beau, surtout. Alors, j'avais dû mettre pause, je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Mathis a dû passer. Je ne sais plus. Je vous disais que c'était l'occasion de papoter un petit peu avec vous. Et que les vidéos à l'extérieur, les vidéos d'épée ou même point de croix manquent. Mais là, il n'y a pas refait beau. Et puis, avant, il faisait beau, mais j'avais pas trop... Voilà, c'était plus les unboxings. Parce que les unboxings, je vous parle des produits, je vous parle pas trop de ma petite vie. Voilà, et puis il y en a qui m'ont dit que bah, ça leur manquait de plus me voir dans les vidéos. C'est vrai que ça fait un moment que vous m'aviez pas vu face caméra. Voilà, et que vous m'avez revu ce matin pour la fête des mères. C'est pareil, je ne laisserai pas la chaîne à l'abandon. Vous aurez peut-être, vous l'avez vu, moins de vidéos. Pas moins que maintenant, parce que ce serait impossible. Mais voilà, ma chaîne, c'est ma chaîne. Je fais la part des choses et je ne laisserai pas la chaîne comme ça. Parce que ça me manquerait déjà, ça me manquerait de discuter avec vous. Vous me manqueriez. Et puis... non, je suis désolée, voilà, je continuerai. Peut-être il y aura des moments où il n'y aura pas beaucoup, mais vous aurez toujours des petites vidéos où je vous donnerai des nouvelles. Voilà, des nouvelles de moi, des nouvelles du bébé, des nouvelles de la petite famille. Voilà, vous aurez toujours un petit suivi. Alors, je suis désolée pour celles qui me suivent pour le coloriage, j'ai pas fait de colo. J'ai pas fait de coloriage ce mois-ci. Voilà. Désolée, on ne peut pas tout faire. Je vais refaire du crochet, évidemment, pour le bébé. Je vais refaire des petits chaussons, des bonnets. Je vous montrerai tout ce que je fais. Je vais faire une petite chenille aussi. Quand on saura le prénom, j'y graverai le prénom au crochet aussi. Je vais faire une petite pieuvre, comme j'avais fait à Irina. Donc j'ai plein de projets. J'attendais de savoir le sexe évidemment pour savoir les couleurs. Et maintenant que je sais, je vais pouvoir me faire plaisir, aller rechercher les tutos. Parce que j'avais des livres plein de tutos et je sais plus ce que j'ai fait. Enfin, il devait y avoir des feuilles volantes et je ne retrouve plus les... Alors il faut que j'aille sur YouTube, reprendre les tutos. Tout renoter et puis essayer mes nouveaux crochets que j'ai eu avec le site Vipcro Stitch. Franchement, il me tarde d'essayer ces merveilles. Hein. Je vous dirai ce que j'en pense. Je ferai peut-être des vidéos crochet, peut-être pas un tuto complet, mais en blabla, pourquoi pas. Voilà, on se fera des petites vidéos blabla où je vous raconterai ce qui se passe en ce moment dans ma petite vie. Voilà ce que j'avais un petit peu à vous dire. Je vais finir mon petit rang. Et puis, c'est pas que je vous aime pas, mais il est 21h pile poil. Le temps que je range un petit peu mon bazar. Voilà, un petit tour aux toilettes, le lavage des mains, les dents. Heureusement, c'est fait, on gagnera du temps. Et puis, que les enfants aillent se coucher parce que demain, c'est lundi, semaine complète. Et il faut reprendre un petit rythme. Même si c'est presque la fin d'année, il faut quand même être... sérieux. Voilà l'avancée du jour avec vous. Je vous fais plein de gros bisous. On reprendra la prochaine fois peut-être Blanche-Neige un petit peu pour changer le point de croix. Et puis évidemment du DP. Je vous fais des énormes bisous.
Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.